Alors aujourd'hui, on va comparer deux infrastructures Swap et JSON. Alors, j'ai créé mon interface, mon API Swap, qui a l'adresse que je vais prendre là. Donc ici, on met Swap. Voilà, Swap API. Donc voici les fonctions qu'on peut interroger. Et voici le fichier USDL. Donc là, j'ai mal mis le mauvais nom. C'est pas code centrique, mais c'est plutôt... donc, si on fait copier l'adresse, voilà. Donc l'adresse, c'est plutôt ça. Anti-store mj mail club API web swap USDL 1.0 USDL. Donc je copie et je vais interroger l'API avec RedAPI, qui est Swap API, qui est un logiciel, Swap API plutôt, qui est un logiciel bien connu, qui interroge les API REST et Swap. Donc ok. Donc ici je vais créer un nouveau projet functional test. On va prendre un fichier USDL. On va mettre l'adresse qu'on a collée. C'est LV. Donc c'est bien anti-store, etc. Je fais next. Donc je fais select et je fais finish. On va faire le test. Donc ça va tester toutes les fonctions. Donc si on regarde bien, il y a 2, 4, 6 fonctions. Donc il y en a bien passé qui sont 6 passés là et 0 échec. Alors, donc on va essayer d'ajouter ou de supprimer des points. Donc on va revenir à l'interface. Donc, pour ajouter un point, on va cliquer ici, là, le service add point. Donc, il faut donner un nom et la latitude et la longitude. Alors, déjà, l'interface graphique, c'est ces points. Voilà. Donc ici, là, il y a 3 points. On va ajouter un point avec swap 8. Donc je vais l'appeler ici le nom test 972, latitude 50, longitude 60. Et on envoie. C'est bien l'adresse de mon adresse USDL. Donc je balance. Alors j'ai oublié de mettre la longitude 60 et on balance. Voilà, nous retournons un point ici, que c'est positif, réponse positive, succès. Donc, on va actualiser. Et voilà, le point est ajouté, latitude 50, longitude 60. Bon. Ouais. Maintenant, donc, bien sûr, je rappelle que la démo qui est là se retrouve aussi à antistory.fr OpenLayer. Donc ici, à cette adresse-là. Donc là aussi, vous pouvez aussi ajouter des points, mettre des points. Alors, on va voir la différence qu'il y a entre Swap et JSON. Alors, donc, voici le site à sur mon adresse.
anti-store. Alors, déjà, on va essayer de comprendre comment le code fonctionne. Donc, on va faire clic droit, afficher le code source. Donc, j'explique. Alors, lorsqu'on va cliquer sur le bouton JSON, celui-là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ici, lorsqu'on clique sur le bouton JSON. Alors, il envoie une requête. Les données qu'il va envoyer, c'est sous ce format-là, la page, le début et la limite. Donc, il fait une requête Ajax où il passe la donnée soit request comme donnée. Et il affiche les données. Maintenant, quand on clique sur le bouton swap, qu'est-ce qui se passe? Voici la petite différence ici. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton swap, alors il construit une requête. Voici la requête. Ok, donc c'est un message XML. Alors, comment je fais pour construire ce message XML? Je l'ai pris ici grâce à SOAP-UI. Voilà. Donc ici, quand on clique sur XML, ou le XML là, on a le format XML. Donc il suffit de copier et de coller dans le code source. Si on veut le format pour ajouter des points, on fait la même chose. On clique sur XML et voilà, on a le format. Et après, les paramètres à changer, ce sera par exemple ici. On crée un paramètre là, name par exemple, et puis un paramètre, latitude et puis longitude. En variable en JavaScript, tout ça. Donc quand on clique sur swap, voici la requête, le données, le format des données, et puis une requête Ajax où il passe les données au format XML. Et après en retour, il fait appel à la fonction process success, et si une erreur, c'est la fonction process error. Voilà. Alors, j'ai activé ce nom de notre domaine, c'est-à-dire localhost 8080. Alors, pour voir les différences. Donc, même chose, CTRL majuscule I, pour voir la console cette fois-ci. Donc, quand on balançait sur le même nom de domaine, alors, donc je balance là, actualise. Yeah. Donc quand je fais un JSON, il n'y a pas d'erreur, et quand je fais swap, il n'y a pas d'erreur parce qu'on est sur le même nom de domaine. Par contre, quand on est sur deux noms de domaine différents, donc je fais JSON, il n'y a pas de problème. Par contre, quand je clique avec swap, voilà, il me dit qu'il y a une erreur. Il me dit que le nom de domaine localhost 80 n'est pas autorisé à avoir accès. Parce qu'on n'est pas sur deux domaines différents. Donc, alors le navigateur est plus restrictif, c'est-à-dire que il ne va pas afficher les informations puisque ce domaine-là n'est pas autorisé. Par contre, SOAP-UI est plus permissif, c'est-à-dire que en retour, il a bien vu que les noms de domaine sont différents, mais il autorise l'affichage des informations. Donc c'est pour ça qu'il faut implémenter une sécurité supérieure pour pouvoir contrer des personnes qui voient l'idée d'attaquer, d'ajouter des points par exemple en trop grâce à ce logiciel là, par exemple SOAP-UI. Donc il faudra implémenter une sécurité supérieure. Ok, alors je regarde si on a fait le tour du problème. Voilà. Alors, la technologie que j'ai utilisée. Donc j'ai utilisé pour construire le programme Spring Boot, auquel j'ai greffé le moteur de template Velocity, qui est un moteur de template. Bon, le moteur de template qui est connu, c'est JSP,
Mais le problème que j'ai avec JSP, c'est qu'il met ça, les pages dans le reporter WebIF. Et le reporter WebIF n'est pas accessible facilement. Donc on met dans un fichier genre. Parce que moi, c'est un fichier genre que j'ai construit. Et puis, je rappelle que le site est hébergé sous Gelastic. Ok. Donc, j'ai essayé sous d'autres hébergeurs comme OpenShift. Ça n'a pas marché sur OpenShift. Et puis sur Heroku. Je vais réessayer pour voir si ça marche. Ok. Voilà. Donc, le prochain tutoriel, c'est justement implémenter la sécurité. Bon, JSON, encore, on est bien le format, l'authentification Out2. Out2, qui est bien connu. Voilà. Out2. Par contre, pour SOAP, je pense qu'il faudra que je regarde avec du .NET comment c'est implémenté. Ok. Donc, merci de votre attention. À bientôt.